Vous pensez que votre chien supporte la chaleur comme vous? C'est justement une erreur fréquente que font de nombreux propriétaires avant un coup de chaleur. Aujourd'hui, je vous donne le guide que j'aurais aimé avoir et qui permet de comprendre pourquoi votre chien est bien plus vulnérable que vous ne le pensez, reconnaître les premiers signes d'alerte et surtout savoir exactement quoi faire et quoi ne pas faire si ça arrive. Et on commence par la base, et la base, c'est comprendre que votre chien ne fonctionne pas comme un humain. Nous, les humains, on transpire sur toute la surface du corps. C'est notre système de refroidissement principal, et il est extrêmement efficace. Le chien, lui, ne transpire quasiment pas pour se refroidir, seulement de façon très limitée au niveau des coussinets. Son système principal de refroidissement, c'est le halètement. Quand il halète, il fait évaporer la salive au niveau de sa langue et de ses voies respiratoires supérieures. Cette évaporation dissipe la chaleur, c'est ingénieux, mais c'est limité, parce que ce système a un ennemi, c'est l'humidité et la chaleur ambiante. Par temps chaud et humide, une canicule avec de l'orage dans l'air par exemple, l'évaporation devient moins efficiente. Plus l'air est humide, moins l'évaporation devient efficace. Le halètement ne refroidit plus suffisamment le corps du chien. La température corporelle normale d'un chien oscille autour de 38,5 degrés Celsius. Au-delà d'environ 39,5 à 40, on parle d'hyperthermie. Et dès 41 degrés, votre chien est exposé à un risque de défaillance de plusieurs organes. Ce qui est important, c'est que quelques degrés seulement séparent une température normale d'une situation potentiellement vitale. Et il y a autre chose que la plupart des propriétaires ignorent, certains chiens continuent l'effort malgré une température corporelle déjà élevée. C'est donc à vous d'identifier les paramètres et signaux qui permettent de décider pour son bien-être. Un autre point important est qu'un coup de chaleur pour un chien peut survenir même lorsque la température extérieure ne paraît pas extrême. Si l'humidité est élevée, si l'effort est soutenu et si la race est à risque, la température extérieure n'est pas le seul indicateur. Abordons maintenant les situations réellement dangereuses. Premièrement, la voiture garée en plein soleil. C'est l'une des situations les plus documentées et les plus dangereuses. Par 25 degrés à l'extérieur, l'habitacle peut dépasser 50 degrés en moins de 15 minutes. Les vitres entr'ouvertes ne changent rien à cette réalité physique. Cette situation n'est pas juste un danger. Laisser un animal dans ces conditions constitue une infraction pénale pour mauvais traitement par négligence. Si vous voyez un chien en détresse dans une voiture, la loi vous protège si vous intervenez. C'est ce qu'on appelle l'état de nécessité. Trois conditions sont nécessaires, notamment un danger réel est imminent, un acte nécessaire et une réaction proportionnée. En pratique, avant de briser la vitre ou d'intervenir, appelez la police ou la gendarmerie. Et si possible, entourez-vous de témoins. Ce n'est pas une obligation pour être protégé, mais c'est ce qui vous permettra de prouver, si le propriétaire conteste, que votre geste était justifié. Une situation également à risque, c'est l'effort physique de votre chien entre 11 heures et 17 heures. Une longue balade, un jeu de balle soutenu, une course combinée à la chaleur, cela peut basculer très vite. D'autres situations qui sont souvent sous-estimées, exemple, un balcon ou une terrasse sans ombre. Le chien est dehors, donc le propriétaire pense qu'il peut aller et venir, mais il n'a pas de zone ombragée accessible. Cela peut devenir une situation à risque. Également un sol hors béton ou en bitume. Par forte chaleur, ces surfaces peuvent dépasser 60 degrés. Elles brûlent les coussinets et surtout elles rayonnent la chaleur vers le bas du corps du chien, bien plus que l'air ambiant. Une autre situation, c'est une pièce fermée sans ventilation. Même à l'intérieur, une pièce qui chauffe toute la journée sans circulation d'air peut devenir dangereuse, surtout si le chien ne peut pas se déplacer vers une zone plus fraîche.
Et enfin, il y a également les risques liés au profil et à la race du chien. Les races brachycéphales comme le bulldog français, le carlin, le boxer, etc., ont un museau aplati qui comprime leur voie respiratoire. Leur allaitement est déjà moins efficace, par nature. Par forte chaleur, ils présentent un risque accru de coups de chaleur. Les chiens âgés, obèses ou cardiaques ont également une thermorégulation dégradée. Et les chiots ont un système de régulation thermique encore immature. Si votre chien entre dans une ou plusieurs de ces catégories, la vigilance doit être encore plus grande. Abordons maintenant ensemble les signes pour reconnaître le coup de chaleur et agir en conséquence. Le coup de chaleur ne s'installe pas en une seconde. Il y a une progression. Et c'est précisément pour cela que la connaître et la reconnaître peut faire la différence. Pour simplifier, on peut distinguer 3 niveaux d'évolution. La phase 1, c'est l'alerte. Les signaux sont les suivants. Le halètement excessif, plus rapide et plus fort que d'habitude. La salivation abondante et parfois visqueuse. L'agitation inhabituelle ou au contraire, la prostration, le refus de bouger. Et la recherche frénétique d'ombre ou d'eau. À ce stade et dans cette phase, vous devez immédiatement soustraire le chien de la chaleur et initier les premiers secours, tout en contactant votre vétérinaire. N'attendez jamais que les symptômes empirent. La phase 2, c'est l'urgence. Et les signaux sont les suivants. Des gencives qui deviennent rouges vifs, signe de vasodilatation intense, ou au contraire des gencives pâles ou bleutées, qui est un signe de choc. Une démarche chancelante ou une désorientation de votre chien, ou des vomissements et la diarrhée. À ce stade, c'est une urgence vétérinaire immédiate. Il ne faut pas attendre. Et la phase 3, la dernière phase, c'est la phase critique. Les signaux sont les suivants. La convulsion, la perte de connaissance. Ici, le pronostic vital est engagé. Chaque minute compte. L'évolution à travers ces différentes phases peut être extrêmement rapide. C'est pourquoi il ne faut jamais attendre l'apparition de signes graves avant d'agir. D'ailleurs, avez-vous déjà identifié un de ces signes chez votre chien en période de forte chaleur? Je serais curieux de le savoir en commentaire. Abordons maintenant les actions à mener en fonction des signaux identifiés et celles à ne surtout pas faire. Si vous suspectez un coup de chaleur, voici le protocole dans l'ordre. Ce qu'il faut faire, premièrement, c'est soustraire le chien à la source de chaleur. Mettez immédiatement le chien à l'ombre ou dans un endroit frais, idéalement climatisé. Arrêtez tout effort. Deuxièmement, commencez à le refroidir immédiatement. Mouillez abondamment l'ensemble du corps avec de l'eau froide ou fraîche du robinet. L'objectif est de faire baisser sa température le plus rapidement possible. Et si vous disposez d'un ventilateur, utilisez-le en même temps. L'association eau plus courant d'air est l'une des méthodes les plus efficaces pour évacuer la chaleur. Troisièmement, contactez immédiatement un vétérinaire. Appelez votre vétérinaire pendant que vous commencez le refroidissement et poursuivez celui-ci pendant le transport vers la clinique et jusqu'à votre arrivée. Et enfin, quatrièmement, l'hydratation. Si le chien est conscient et peut avaler normalement, laissez-le boire de petites quantités d'eau fraîche sans jamais le forcer. Voyons ensemble maintenant ce qu'il ne faut surtout pas faire. Premièrement, attendre que ça passe. Un coup de chaleur est une urgence vitale et peut s'aggraver très rapidement. Deuxièmement, utilisez uniquement un ventilateur. Sans eau sur son pelage, son efficacité est très limitée, surtout lorsque l'air ambiant est chaud. Troisièmement, enveloppez le chien dans une serviette humide ou des couvertures mouillées. Ne couvrez jamais le chien avec une serviette humide laissée sur son corps. Elle se réchauffe rapidement et peut limiter l'évacuation de la chaleur. Il est préférable de continuer à l'arroser régulièrement. Et enfin, quatrièmement, retardez la consultation vétérinaire parce que le chien semble aller mieux. Attention, des complications peuvent apparaître plusieurs heures après le coup de chaleur.
Je vous invite à consulter votre vétérinaire en cas d'urgence. La prévention reste la meilleure des protections. Voyons donc les habitudes concrètes à installer dès aujourd'hui pour éviter le coup de chaleur. Concernant les sorties, en période de canicule ou de forte chaleur, décalez vos promenades aux heures les plus fraîches de la journée, généralement tôt le matin et en soirée. Le sol a eu le temps de se refroidir, l'air également, et ce n'est pas une question de confort, c'est une question de sécurité. Concernant l'eau, votre chien doit avoir accès à une eau fraîche en permanence. Pas uniquement une fois par jour, mais en permanence. Un chien déshydraté supporte encore moins bien la chaleur. En extérieur, emportez toujours une gourde et un bol pliable. La tonte. Attention à une idée reçue très répandue, tondre un chien ne le rafraîchit pas forcément. Pour les races à double pelage, comme les Golden Retriever, les Husky ou les Border Collie, la fourrure joue également un rôle d'isolant contre la chaleur. Tondre peut donc être contre-productif et au contraire les exposer davantage au rayonnement solaire et aux coups de soleil. En revanche, un brossage régulier pour éliminer les poils morts favorise la circulation de l'air. Concernant les accessoires, les tapis rafraîchissants, les petits bassins, les brumisateurs, ces outils peuvent vous aider, mais surveillez quand votre chien les utilise réellement. Certains chiens ignorent complètement ces dispositifs et la présence du tapis ne garantit pas qu'il s'en sert. Et vous, avez-vous mis en place une routine anti-coup de chaleur pour votre chien? Je serais intéressé de connaître vos habitudes en commentaire. Votre vigilance fait toute la différence. Ce qui rend le coup de chaleur si particulièrement dangereux, c'est que votre chien ne vous dira pas qu'il souffre. Les signes de souffrance peuvent être discrets au début. C'est vous qui portez cette vigilance et maintenant vous avez les outils pour le faire, pour identifier les signaux et agir en conséquence. Et si vous souhaitez mieux anticiper les urgences vitales pour protéger votre chien, je vous invite à regarder maintenant cette vidéo sur les erreurs les plus graves à éviter absolument. Elle complète parfaitement ce que nous venons d'aborder ensemble aujourd'hui. Rappel crucial, je ne suis pas vétérinaire, cette vidéo a un but informatif et éducatif. En cas de doute, seul l'avis et l'examen clinique d'un professionnel de la santé animale fait foi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et d'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux.